Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'espère que vous, chez vous, vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un nouveau vlog comme d'habitude, bordel. Là clairement je suis dans les travaux, donc excusez-moi ma dégaine. Je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire. J'ai eu pas mal d'idées pour l'étage. Je suis en vacances, donc je veux absolument terminer les 2-3 petites choses que j'ai à faire dans ma maison pour ensuite commencer celle de ma mère. Demain je me suis bloqué mardi et mercredi matin pour faire les travaux de chez ma mère, en tout cas le bas. Donc c'est à dire, quand je dis travaux, c'est réaménagement, la peinture, les étagères, commencer à poncer ses escaliers, refaire la peinture, enfin bref, pour ensuite, une fois que le bas est terminé, poser les rideaux, remettre un petit peu de déco par-ci par-là et surtout commencer la montée d'escalier pour commencer sa chambre. Donc voilà déjà pour le commencement. Je vais vous montrer du coup dans le dressing. J'ai eu une petite idée. Et du coup, comme vous le savez, on a eu un petit dégât de la plaque de placo, je sais pas trop comment on appelle ça. Du coup, il a fallu faire venir quelqu'un et par la suite, du coup là j'ai remis quelque chose pour faire propre, donc j'ai mis un petit enduit blanc et du coup ça flotte un peu parce qu'on ne voit pas forcément. Ensuite je vais poncer tout le mur et du coup, puisqu'il me restait de la peinture de la chambre, je vais faire juste ce mur en lin pour apporter un peu de relief, sachant que la cheminée est blanche, le miroir est blanc, enfin tout est un peu blanc. Je me suis dit que ça allait ressortir un petit peu et puis de toute façon le mur était clairement un peu taché. Par quoi? Je ne sais pas, mais il était taché. Donc je me dis autant rentabiliser un peu le truc. Ici du coup, bah là pour l'instant c'est le bordel. Et voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire. Bien le bonjour vous. Cette semaine, sinon, je pars en tournage avec ma sœur. On a eu une petite idée assez sympa. Donc on va faire une nouvelle enquête. Au moment où je vous parle, sur la chaîne Paranormax, je vous mettrai le lien en barre d'infos également si ça vous intéresse. Une nouvelle enquête est en ligne. Donc de la première saison, du coup c'était un peu le bordel, mais là je suis en train de m'organiser sur plusieurs enquêtes dans plusieurs lieux. Ça va être trop bien, franchement ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Là j'ai trouvé une dizaine de lieux en Normandie, il faut juste que j'aille vérifier si c'est bien abandonné bien évidemment. Et voir si potentiellement il y a un potentiel ou pas du tout. Je suis en train de commencer à acheter un peu de matériel différent. Et alors j'ai reçu pas mal de messages sur mon compte Paranormax. Apparemment beaucoup le font dans l'urbex et dans le paranormal. Alors vous allez me dire si vous avez remarqué ou pas. Pas mal de créateurs de contenu autour du paranormal et de l'urbex font des cagnottes pour aider la chaîne YouTube à survivre entre guillemets. J'ai pas employé le bon terme, pas à survivre, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire en gros. Pour investir dans du matériel, pour je sais pas partir prendre des chambres d'hôtel à l'étranger, etc. Pour vraiment un peu pour tout le backup, etc. Bref, et j'ai reçu pas mal de messages pour me demander est-ce que moi j'allais le faire. Alors je n'avais absolument pas je savais pas l'existence de ça. Effectivement j'ai vérifié sur 2-3 grandes personnes qui font un peu du paranormal, etc. Je savais que Jordan Perrigo lui faisait payer ses enquêtes en avant-première, je crois, une semaine avant que ça sorte sur YouTube. Chose que je ne ferai moi personnellement jamais. Mais après, faire une cagnotte pour que les gens investissent sur la personne, pour qu'ils puissent acheter du matériel qualitatif, pour ensuite vous proposer un contenu qualitatif, je trouve pas ça trop déconnant en soi. Donc pour l'instant c'est pas du tout dans mes idées, mais si vous trouvez ça intéressant, bah dites-le moi en commentaire, ou si vous trouvez ça absurde et abusé, bah vous le mettez en commentaire. Mais c'est vrai que j'en ai vu pas mal le faire. Bref. Et je voulais vous montrer quelque chose. Vous savez, on avait fait faire une trappe en PVC ici pour l'isolation, pour les combles. Et en fait, c'est vraiment ce qui nous a sauvés en isolation. Parce que du coup, maintenant c'est très bien isolé. Le seul petit bémol, c'est qu'on a vraiment du mal à trouver un meuble. J'ai mon truc en tête, mais je ne trouve pas. Je veux une commode. Donc vraiment une commode de cette hauteur. Vous voyez à peu près, et j'aimerais faire vraiment avec des cadres et tout, mais je ne trouve pas. Donc en attendant, c'est un dépotoir, vous voyez, pas vous mentir, c'est un bordel à tout. Vous avez mon micro, mes chargeurs et tout, et ça me gave parce que c'est pas du tout, j'arrive pas, même en brocante, en ressourcerie chez Emmaüs, etc. À chaque fois que je trouve une commode, ça correspond pas à la hauteur que je veux, ça me gave. Donc là du coup il me restait le beige de la cuisine, mi-peint, et il m'en restait quand même relativement pas mal. Vous voyez, clac, et la peinture était vraiment top. Donc du coup, je vais déjà faire ce mur.
Et puis bah j'ai envie de vous dire, c'est parti. Oula, il y a un cheveu. Du coup c'est parti, let's go pour la couleur. Cette couleur est juste vraiment, mais genre merveilleuse. Je la trouve magnifique cette couleur. Bon les amis, je vous reprends dans le vlog. Bon clairement, je me suis fait une raison. Il s'avère que du coup j'ai eu une merde dans la peinture et que du coup nous avons une vieille maison et que du coup on s'est rendu compte qu'on avait refait toutes les peintures il y a 2 ans et on vient encore de se rendre compte que nous avons plein de soucis au niveau de la peinture. Donc en fait j'ai peint le côté beige et en fait il s'avère que j'ai l'impression d'avoir un château de Versailles à faire, c'est une horreur. Cette maison, plus ça va, plus j'en peux plus. Voilà. Donc on est à 2 doigts d'aller acheter une autre maison, beaucoup plus grande, et bref. Mais c'est vrai qu'on a toujours des merdes dans cette maison, vraiment. On est très bien dans cette maison, mais on a des merdes tout le temps, pour la moindre truc. Et du coup on s'est fait une raison dans le sens où on n'investira plus dans du gros œuvre dans cette maison. Parce que le but étant c'est de la nexter et de racheter une nouvelle maison avec notre projet beaucoup plus grand, etc. Donc on est en train de réfléchir, on est en train de voir, enfin bref. Donc je vous montre rapidement, mais après plusieurs temps de séchage, on se rend bien compte qu'il y a une démarcation. En fait ça fait beige d'un côté, alors je sais pas si vous en rendez compte, la peinture action elle fait un jaune, un truc un peu jaunâtre que je n'aime pas du tout. Et en fait on le voit bien au niveau de où j'ai voulu faire des petites retouches. Voilà, puisque c'était pas la même peinture de base que j'avais faite ici et du coup la action, ça fait une différence. Donc on va dire que c'est un peu mon erreur quand même. C'est pas forcément la peinture action qui est de la merde, mais là pour moi elle a un sous-ton trop jaune qui ne me plaît strictement pas du tout. Donc voilà, en tout cas j'ai fait ce mur qui ma foi est plutôt très beau. Voilà. Du coup ça va bien sortir avec mes éléments en blanc. Donc ça pour le coup je suis assez content. J'ai fait la technique déco pour allonger un peu le mur, etc. De faire la plinthe également en couleur pain de mie de la marque Nuance. Et du coup bon bah je vais aller racheter la peinture avec Brian. Pour demain on va refaire tout le dressing en blanc partout. Et on fera également le couloir qui de base n'avait jamais été fait à fond. Donc bon, je me dis que potentiellement, vous voyez, on voit des traces un peu dégueulasses. Donc voilà, dans les maisons il y a toujours des choses à faire, mais là ça commence à me casser les glaouis. Bon, je suis en train de lazurer notre salon de jardin. Bon, en couleur, c'est un peu galère pour trouver une couleur assez sympa. Donc là, je suis à la première couche, mais je pense que j'en ferai pas plus. Ça fait super bien, regarde la différence. Entre là. Bon, ça reteinte un petit peu plus. Mais en soi, ça fait clean en fait, ça fait super propre. Franchement, je suis assez content. J'ai acheté ça, pareil, chez Action. Et la référence, c'est un semi-transparent walnut, je sais pas comment on dit. Et résistant à la pluie. Donc voilà. Et du coup, je suis en train de faire nickel. On a acheté cet olivier chez Lidl au prix à 8,50 €. Le pot en terre cuite vient de chez Action. Bon là j'ai mis ça un peu brut. Rappelez-vous, on avait acheté le salon de jardin l'année dernière et on a fait la connerie de le laisser en extérieur. Et du coup, j'ai poncé et j'ai lasuré. Donc j'ai acheté une lasure comme ceci, qui fonce plus que le meuble, que la couleur initiale, c'était cette couleur-ci. Mais du coup, il a un peu mal vieilli. Donc j'ai poncé et puis demain, je vais lasurer celui-ci et celui-ci. Parce que la table basse, du coup, a été refaite et franchement, c'est nickel. Ça l'a un peu foncé, mais on va mettre un grand tapis, du coup, en dessous. Donc ça va être trop beau. Et ça a été fait également. Donc ça a été fait. Et du coup, regardez-le lui. Miracle. Tiding, tiding. Bref. Bon là, clairement, c'est encore le bordel. On va lasurer aussi la grande jardinière demain matin.
Et salut à tous et bienvenue, je vous retrouve dans ce vlog. Et oui, c'est parti, je vous emmène avec moi, on est aux écuries. Et ensuite, je vous emmène avec moi en carrière. Allez, c'est parti. Un doudou vraiment. Quoi en vinaigrette? Je sais pas. Des wraps fait maison avec une petite salade vraiment très sympathique. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Un côté. Papa gentil. Et je voulais vous montrer du coup hier Brian il a acheté ça chez Action pour Scott au prix de 10 €. Donc clairement ça valait le coup. J'ai racheté plusieurs choses pour refaire le dressing et alors en peinture, je vais vous montrer. On a pris celle-ci chez Action parce qu'on habite un peu à la campagne et on n'avait pas forcément de Leroy Merlin à proximité. 16 € pour 10 litres, donc on pouvait faire jusqu'à 80 mètres carrés. Et alors pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en termes de couvrance, il y a 4 étoiles et en termes de résistance, il y a 3 étoiles. Donc clairement, et on est sur du mat. Donc franchement, trop bien. J'ai hâte, je vais aller le faire tout à l'heure. Trop hâte, et puis je vous ferai un retour. Et comme vous le voyez, ma tête n'est absolument pas prête à partir en enquête puisque j'ai tout mon matériel à mettre en charge. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous reprends un peu plus tard dans ce vlog. Bon, écoutez, on se retrouve en compagnie de Lydia, ma sœur. Où là, on est. Il y a une autre personne, donc si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est son copain, mais qui ne souhaite pas être filmé. Donc ne vous inquiétez pas. C'est pas des fantômes. On est dans un spot de dingue. On est juste là en repérage pour potentiellement une future enquête. Je vais vous tourner la caméra et je vais vous montrer. Mais la maison est un peu glauque quand même, on va pas se mentir. Là, il fait jour. Vous voyez? Je vous montre un petit peu les quelques scènes, mais la maison est très grande. Il y a plein de vieilles photos. Hyper intéressant, franchement. Là, on est sur une belle journée quand même, mais du coup, c'est très grand, c'est une très grande maison. On est dans quoi là, la ferme? La mini-ferme. Mini-ferme. C'est un peu le style qu'on veut faire plus tard. Allons à la mini-ferme. Bah, l'avantage, c'est qu'il y a besoin de rien faire là. Bah les clôtures quoi. C'est trop beau. T'as une crinière. Lève-lui un peu, on voit rien, le pauvre. Attends. Regarde, il a de la paille. Ah non, je veux pas que tu me lèves. Bah oui, mais faut te brosser un peu, toi. Pour un de ces pensionnaires et vous avez envie d'offrir un cadeau original et technique et signé de la main des fondateurs du refuge, c'est le moment de craquer. 10 €. C'est pas mal en vrai hein. Carrément. Hello, salut à tous. Et oui, c'est moi qui reprends ce petit vlog. Je vous disais tout à l'heure, là on est en train de préparer l'extérieur parce qu'il fait magnifiquement beau. On est trop content. Enfin le retour du soleil. Là Maxime est en train de passer le Karcher. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais vous montrer. Il a une tenue vraiment, une dégaine vraiment comme on dit chez nous. Mais il est en train de passer le Karcher pour nettoyer toute la terrasse, le mur extérieur, etc. Donc je vais vous montrer ça.
Et ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Bon, il y a Monsieur Brian qui est en train de refaire tout notre itinéraire pour le road trip qu'on va faire en août. Et du coup, on a fait ça avec Marion et Elliot ce week-end. Si vous y comprenez quelque chose, bon courage. Là, on a 8 jours. 8 jours. Donc, ça vous donne une petite idée de ce qu'on va faire en Angleterre. Ça va pas être de tout repos, mais c'est ce qu'on veut. Voilà. Ça, c'était la carte de base. Voilà l'idée. Il est studieux, les garçons, hein. Toujours. Vraiment. Le gars qui fait ses devoirs. Ah ouais. Bon les amis, je vous reprends aujourd'hui. Éclaireur pour aller visiter un château abandonné. On est beaucoup et du coup on s'est divisé en 3 groupes pour pouvoir aller vérifier que tout est RAS. Donc écoutez, je vous emmène avec moi. Potentiellement on reviendrait ce soir pour faire l'enquête, si ça vaut le coup. Donc voilà, là on s'est garé à un endroit à l'opposé. J'ai envie de faire pipi. Ma soeur et son copain sont partis carrément, eux ils sont rentrés au niveau de la grille. Donc à tout moment il y a les flics qui arrivent. Bref, donc là on est dans ma voiture. J'ai pris un peu de matos pour les repérer et puis ça sera largement suffisant déjà pour le moment. Tu finis le vlog? Bonjour tout le monde, je m'appelle Coty. Coucou. Bon les amis, on se retrouve du coup pour finaliser ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on va commencer les weekly vlogs. Voilà. On est un peu éclaté parce qu'on a en ce moment on enchaîne un peu les tournages, les repérages pour les prochaines enquêtes. On a fait plusieurs choses que je ne vous dirai pas parce que ça va être la surprise. N'hésitez pas vraiment à vous abonner sur mon Instagram Paranormax que je vous mets juste ici, et également de vous abonner à ma chaîne YouTube Paranormax que je vous mets également ici, et tout est en barre d'infos. C'est hyper important si ça vous intéresse bien évidemment, parce que le but c'est de différencier les deux chaînes, mais si potentiellement vous aimez le paranormal, les enquêtes, les lieux abandonnés, etc. je pense que ça peut vous plaire puisque j'ai une approche un peu différente. Donc voilà, en tout cas il y a une nouvelle enquête qui est en ligne depuis bientôt une semaine je crois. Donc n'hésitez pas à aller mettre un petit like, un petit commentaire et aller la regarder, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos, l'enquête pour vous abonner, etc. etc. Dès demain je commence à filmer du coup des petites séquences tous les jours pour vous mettre une vidéo en ligne dimanche prochain. Donc en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le premier weekly vlog. Bisous bisous, vous chez vous.